L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale doit débuter le mardi 19 février 2013. La Cour pénale internationale est la première Cour pénale internationale permanente créée par traité pour contribuer à mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, à savoir le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Elle est basée en Europe, son siège se trouvant aux Pays-Bas, dans la ville de La Haye. À ce jour, le bureau du procureur mène des enquêtes dans 8 pays différents: l'Ouganda, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Soudan, le Kenya, la Libye, la Côte d'Ivoire, ainsi que le Mali. La Côte d'Ivoire, qui n'est pas partie au statut de Rome, avait déclaré accepter la compétence de la Cour le 18 avril 2003. La présidence de la République de Côte d'Ivoire a confirmé cette acceptation les 14 décembre 2010 et 3 mai 2011. Après avoir conduit un examen préliminaire, le procureur de la CPI a conclu à l'existence d'une base raisonnable de croire que des crimes relevant de la compétence de la Cour auraient été commis en Côte d'Ivoire depuis septembre 2002. Il y a eu, en ce qui concerne l'étendue de l'enquête en Côte d'Ivoire, 2 décisions de la Chambre préliminaire. Une décision du 3 octobre 2011, dans laquelle elle a autorisé le procureur à enquêter pour les crimes commis à partir de 2010 jusqu'au moment où cette situation cessera, puisque le procureur peut aussi enquêter sur des crimes commis dans le futur s'ils sont suffisamment liés à cette situation de crise qui existait en 2010-2011. Puis, au mois de février 2012, la Chambre a autorisé le procureur à élargir son enquête. Maintenant, le procureur peut enquêter à partir du mois de septembre 2002, pour les crimes commis à partir de septembre 2002 et jusqu'à 2010, et même après, mais ça c'est la décision du 3 octobre 2011. Bien entendu, c'est une autorisation pour le procureur d'enquêter. Il lui revient de décider où il veut enquêter, jusqu'à quand il veut enquêter et quelles sont les affaires qu'il veut présenter devant la Chambre préliminaire. Dans le cadre de la situation en Côte d'Ivoire, les juges de la Chambre préliminaire ont délivré un premier mandat d'arrêt contre l'ancien président Laurent Gbagbo. M. Gbagbo a été remis à la Cour le 29 novembre 2011 par les autorités ivoiriennes et a été transféré au quartier pénitentiaire de la CPI. L'audience de première comparution de Laurent Gbagbo s'est tenue le 5 décembre 2011 devant la Chambre préliminaire. Au cours de cette audience, les juges se sont assurés que le suspect soit bien informé des crimes qui lui sont reprochés et des droits que lui reconnaît le statut de Rome. Les juges de la Chambre préliminaire prennent les décisions pendant la phase précédant l'ouverture du procès. Cela inclut les décisions sur l'émission de mandat d'arrêt ou encore les décisions de confirmer ou non les charges contre une personne suspectée d'avoir commis des crimes relevant de la compétence de la Cour. Les juges de la Chambre préliminaire s'assurent également que l'enquête respecte les droits de la défense et protège en outre les droits et intérêts des victimes et des témoins. L'audience de confirmation des charges est la dernière étape de la phase préliminaire de la procédure devant la Cour pénale internationale. Elle n'est ni un procès, ni un mini-procès. Il s'agit d'une audience plus courte qu'un procès et qui ne devra pas durer plus de 2 semaines. À la suite de cette audience, les juges de la CPI décideront si le procureur détient des éléments de preuve suffisants pour renvoyer ou non l'affaire en phase de procès. Dans l'affaire Laurent Gbagbo, 30 jours avant l'audience de confirmation des charges, le bureau du procureur a remis à la Chambre et à la défense le document contenant les charges et la liste des éléments de preuve sur lesquels il entend se fonder pour demander la confirmation des charges contre M. Gbagbo. La défense, 15 jours avant l'audience de confirmation des charges, a à son tour communiqué à la Chambre et au procureur les preuves qu'elle entend utiliser lors de l'audience. Durant cette audience publique, le procureur et la défense présenteront leurs arguments devant les juges de la Chambre préliminaire 1 de la CPI. Les victimes pourront également présenter leurs vues et préoccupations par le biais de leurs représentants légaux. M. Eric MacDonald, premier substitut du procureur, est revenu sur les accusations portées à l'encontre de Laurent Gbagbo. Alors l'accusation présentera des éléments de preuve concernant 4 incidents
et ce, donc, pour 4 charges de crimes contre l'humanité. Les faits reprochés sont pour les incidents qui se sont déroulés entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. Le premier incident, justement, débute le 16 décembre pour la marche ou la manifestation qui a eu lieu au siège de la RTI. Le deuxième incident concerne la marche des femmes à Abobo du 3 mars. Le troisième incident concerne le bombardement du marché d'Abobo le 17 mars. Enfin, le dernier incident remonte au 12 avril 2011 pour les crimes commis à Yopougon. Les 4 charges qui sont retenues en ce moment sont meurtre, viol et violence sexuelle, acte inhumain et enfin persécution. Alors, ce sont les 4 charges que l'accusation retient et verra bien si elles sont confirmées suite à l'audition de confirmation des charges. Il faut comprendre qu'il s'agit d'une confirmation des charges, donc c'est une étape qui est antérieure au procès. La confirmation des charges n'est pas un procès. L'accusation, par ses preuves, doit démontrer qu'il y a des motifs substantiels de croire que M. Gbagbo est responsable des charges telles que portées. Lors de la confirmation des charges, l'accusation ne fera pas témoigner des témoins. L'accusation s'appuie exclusivement sur une preuve documentaire qui repose sur des déclarations de témoins, une preuve documentaire telle des rapports d'ONG ou documents obtenus de l'ancien régime qui était au pouvoir, soit celui de M. Gbagbo, ou enfin des preuves audio ou vidéo qu'on peut retrouver sur Internet ou encore qui ont été présentées lors de la crise. M. Laurent Gbagbo est représenté par Maître Emmanuel Altit, conseil principal de la défense. Le rôle de la défense est très particulier dans une audience de confirmation des charges, parce que d'une certaine manière, on n'attend pas la même chose de la défense et du procureur. Lors de cette audience, c'est surtout au procureur qu'il appartient de montrer que sa preuve est solide et qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour ensuite pouvoir aller au procès, pouvoir initier une procédure contre quelqu'un, pouvoir l'accuser. Nous sommes donc à une étape qui est très en amont du procès finalement. Alors, dans ce cadre-là, le rôle de la défense, c'est surtout de pointer les insuffisances de la preuve du procureur et d'abord de pointer les faiblesses de l'enquête et puis de pointer la faiblesse de la preuve en elle-même, c'est-à-dire les témoignages dont il dispose, les éléments documentaires qu'il veut déposer, de montrer que finalement tout cela n'est pas solide, de façon à souligner que ces accusations elles-mêmes reposent sur du vent, autant que faire se peut naturellement. Mais c'est cela l'idée. L'idée, encore une fois, c'est de pointer les insuffisances, les faiblesses, les manques du travail qu'a pu fournir le procureur pour constituer son dossier, de souligner la faiblesse du dossier à charge. Pendant l'audience de confirmation des charges, naturellement, nous allons discuter la teneur de la preuve du procureur. Nous allons aller en profondeur dans la preuve du procureur parce que nous disposons des éléments qui nous permettent de le faire. Nous allons montrer toutes les insuffisances de cette preuve. Mais nous allons conforter cette analyse en produisant nous-mêmes des documents. Nous avons aujourd'hui même transmis au procureur un certain nombre de documents qui viendront conforter, étayer nos arguments. Maintenant, en ce qui concerne les témoins, ce n'est pas le rôle de la défense que de faire venir des témoins lors de l'audience de confirmation des charges. Si le procureur avait fait venir des témoins, ou si le besoin s'était fait sentir de faire venir un témoin particulier, nous l'aurions fait. Mais comme, lors de cette audience, il appartient au procureur d'expliquer, de convaincre qu'il dispose d'un dossier solide et qu'il appartient à la défense de convaincre que le dossier du procureur n'est pas solide, le besoin de témoins est moins pressant, n'est-ce pas? Là, ça ne rentrera pas dans notre stratégie. Les victimes devant la Cour pénale internationale ont le droit de participer aux procédures et de demander des réparations. Cela signifie que les victimes peuvent non seulement déposer en tant que témoins,
mais également présenter leurs vues et préoccupations à tous les stades de la procédure par le biais de leurs représentants légaux. Dans cette affaire, 199 victimes sont représentées par le Bureau du Conseil public pour les victimes, qui a été désigné par les juges comme représentant légal commun. Dans l'affaire Gbagbo, lors de l'audience de confirmation de charge, les avocats des victimes vont siéger dans la salle d'audience. Ils vont écouter aux éléments de preuve qui vont être présentés à l'encontre de M. Gbagbo par le procureur. Ils vont également écouter les éléments de preuve de la défense à l'encontre de ce que dit le bureau du procureur. Et ils auront la possibilité d'intervenir sur toute question de fait ou de droit qui affectera les intérêts personnels des victimes lors de l'audience de confirmation de charge. Les avocats des victimes sont donc là pour faire comprendre aux juges le point de vue des victimes sur ce que s'est passé, puisque les victimes sont les personnes qui ont souffert en premier des événements post-électoraux de 2010. Ils ont donc un intérêt très clair et très précis dans la procédure. Elles souhaitent que leur histoire soit connue et que justice soit rendue afin que les crimes qui ont été commis ne se répètent plus dans l'avenir. C'est à l'issue de l'audience de confirmation des charges que les juges de la chambre préliminaire rendront leur décision. L'audience dure en général quelques jours. Ce sont la présentation orale des différents arguments des parties et des victimes. Une fois que l'audience est close, en règle générale, la Chambre donne un certain nombre de semaines, d'abord aux procureurs et aux victimes pour présenter leurs observations écrites finales, puis à la défense pour présenter ses observations écrites finales. Une fois que ce laps de temps est fini et que la défense a présenté ses observations, commence à courir un délai de 60 jours. Ce délai est prévu au règlement de la Cour, il est impératif pour la Chambre préliminaire. La Chambre préliminaire doit rendre sa décision 60 jours après les dernières observations présentées par la défense. La Chambre a, conformément à l'article 61, paragraphe 7 du statut, différentes options. Elle peut d'abord confirmer les charges, si elle estime qu'il y a des motifs substantiels de croire que les charges telles que présentées par le procureur peuvent être prouvées, ont été suffisamment prouvées, et que donc on va renvoyer M. Gbagbo pour ces charges en procès. Si il n'y a pas de motif substantiel de croire que les crimes ont été commis, parce que le procureur n'a pas présenté suffisamment de preuves, à ce moment-là, ces charges ne seront pas confirmées et la procédure s'arrête là. Autrement dit, il n'y aura pas de procès. Il est toujours possible pour le procureur, c'est l'article 61, paragraphe 8, de présenter des preuves additionnelles par la suite. Mais ça veut dire que pendant ce temps, M. Gbagbo, puisque les charges ne seraient pas confirmées, M. Gbagbo serait libéré. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Mbarushimana il y a quelques mois. Maintenant, il peut y avoir aussi une confirmation partielle. Certaines charges peuvent être confirmées, d'autres charges ne seraient pas confirmées. Ça, c'est aussi possible. À ce moment-là, le procès n'aurait lieu que sur les charges telles que confirmées par la Chambre préliminaire, puisque le cadre factuel du procès est fixé par la Chambre préliminaire. La Chambre de première instance ne peut rien modifier aux charges telles que confirmées par la Chambre préliminaire. Il y a une autre option, c'est que la Chambre estime que les charges telles que présentées par le procureur révèlent un crime différent. À ce moment-là, la Chambre renvoie au procureur en lui disant « j'estime que ce que vous m'avez présenté constitue un crime différent ». C'est au procureur à présenter un nouveau document contenant les charges pour que la défense puisse répondre et ensuite la Chambre prendra une décision. Dernière option, la Chambre peut estimer, notamment sur certaines charges, que le procureur n'a pas suffisamment enquêté, que les preuves ne sont pas suffisantes. Et elle peut renvoyer à ce moment-là l'affaire au procureur pour qu'il continue sur son enquête et elle peut lui fixer un délai pour ça, pour qu'il revienne avec des preuves supplémentaires. Si les charges sont confirmées, l'affaire sera envoyée devant une chambre de première instance, également composée de 3 juges. Le cas échéant, les juges consulteraient alors le bureau du procureur, la défense et les représentants légaux des victimes et adopteraient toutes procédures utiles à la conduite équitable et diligente de l'instance.